Bénissons le Seigneur. C'est au chapitre 3 de son évangile que saint Matthieu raconte le baptême de Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus, comme Jean le dit lui-même, n'a pas besoin d'être baptisé. En fait, c'est Jean qui aurait besoin d'être baptisé par Jésus du fait que Jean donne un baptême d'eau. Et Jésus est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Du fait que Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. Du fait que Jean, le plus grand des enfants des hommes, a besoin d'entrer dans le royaume parce que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais Jésus vient et dit qu'il convient d'être baptisé. Alors pourquoi ? Lorsque nous voyons la description du baptême, c'est le baptême comme tout baptême que Jean donnait, un baptême de conversion. Sauf que là, le Saint-Esprit descend des cieux et repose sur Jésus, le Fils. Et Dieu le Père dit clairement, celui-ci est mon Fils, en qui je trouve toute ma joie. Dans le sillage de la révélation, depuis Abraham, il y a là une nouveauté manifeste. C'est la très sainte Trinité. Oui, Dieu a un Fils et l'Esprit Saint est Dieu, est une autre personne. Clairement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils est en mission dans le monde. Et cette mission est accompagnée d'une mission de l'Esprit qui vient sur lui et qui est loin. Il est loin, le Christ. Tout est nouveau. Et du fait que le Fils est présent, vrai Dieu comme vrai homme, le Fils de l'homme, cela nous ouvre à une perspective de l'adoption filiale. Voilà que le Fils de Marie, Jésus de Nazareth, est Fils de Dieu. Ne serions-nous pas appelés, nous aussi, à devenir fils de Dieu ? Voilà qu'il baptise dans l'Esprit Saint. Le Père ne dirait pas de nous qui sommes baptisés par lui, celui-ci est mon fils, celui-ci est ma fille, en désirant trouver en nous toute sa joie. Mais alors, toute sa joie, il voudrait, le Seigneur, démultiplier son Fils unique en autant de fils et de filles engendrés en lui. Le Fils est né d'une multitude de frères, de manière à ce que sa gloire soit manifestée en chacun de ses enfants, véritablement engendrés par Dieu. Et pour le monde entier, cela porte une signification de l'appel à la convergence des regards sur lui. Les hommes ont cherché Dieu dans les siècles passés, comme ils pouvaient, avec des inspirations qui venaient de l'Esprit Saint, avec les tares qui descendent du péché originel. Mais aujourd'hui, Dieu descend. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne connaît Dieu si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Voici mon Fils. Oui. Laissez-le vous révéler le visage de Dieu. Dieu se donne. Dieu s'offre. Et Dieu va s'abandonner entre les mains des hommes pour
par son sang versé, par sa vie offerte, qualifier quiconque croit en Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu et avoir la vie éternelle. Le baptême du Seigneur, un départ, une explosion de la révélation qui nous amène au cœur même du mystère. Lorsque je suis baptisé, il y a une trentaine d'années, et que les paroles de cet évêque, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, retentissent, et que l'eau du baptême me descend sur la tête. Oui, c'est Jésus qui fait de moi ce qu'il est, un Fils bien-aimé du Père, rempli de l'Esprit Saint. Bénissons le Seigneur.